Merci Zakaria Abou-Dahab. Nous terminons l'année 2022, mais pour la question nationale et la diplomatie, il y a eu des réalisations, des acquis. Est-ce que vous pouvez nous récapituler ces gains? D'abord, c'est une année, il est vrai, qui est très riche en termes d'événements et en termes de réalisation aussi de notre diplomatie, supervisée par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, et évidemment appuyée par un gouvernement et surtout un ministère des Affaires étrangères qui s'est déployé à travers tout le monde pour traduire les orientations royales en actes concrets. On peut déjà rappeler l'adoption de la résolution 2654 en octobre 2022 concernant la question du Sahara marocain et qui a souligné en réalité la centralité du plan marocain d'autonomie. On peut également évoquer le tournant stratégique opéré par des pays, notamment l'Espagne, au sujet de l'appui accordé au plan marocain d'autonomie et donc reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son territoire saharien. Également, un fléchissement de la position de l'Allemagne, à la suite précisément de la fermeté de la position marocaine réitérée à l'occasion du discours fameux qui est devenu aujourd'hui une référence de Sa Majesté le 20 août 2022, durant lequel Sa Majesté a souligné que désormais le prisme à travers lequel le Maroc conçoit les partenariats et les amis au niveau mondial, c'est celui de la position par rapport à la question du Sahara marocain, ainsi que d'autres réalisations, des sommets auxquels le Maroc a participé de façon très active, Union européenne, Union africaine, États-Unis, chefs d'État et de gouvernement, coalition mondiale contre Daesh, la première fois à Marrakech, l'organisation d'une conférence mondiale sur la réduction des risques sanitaires, ainsi que d'autres actions qui ont été menées. Et on peut également ici rappeler, comme on fait une sorte de bilan sélectif des réalisations majeures diplomatiques par rapport au Maroc, ouverture, encore une fois dans le cadre d'une dynamique positive de plusieurs consulats à Laayoune ou à Dakhla, ouverture au niveau des pays des Caraïbes qui constituent en réalité également une organisation régionale. Le Maroc, membre du Conseil de paix et de sécurité au niveau de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans, etc. À un moment donné, on peut dire que c'est une réalisation exceptionnelle. N'oublions pas, sur le plan de la diplomatie sportive, avec cette épopée de l'équipe des Lions de l'Atlas au Qatar, dernièrement, décembre 2022, et qui porte le soft power marocain à des niveaux qui sont très élevés, avec des conséquences ou des implications non seulement sportives mais également culturelles sur le plan de l'image du Maroc. On peut également par ailleurs citer des réalisations géoéconomiques, le fameux gazoduc Maroc-Nigeria qui concerne pratiquement 15 pays appartenant à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite. Donc on voit véritablement et en effet que l'année 2022 a été une année exceptionnelle pour la diplomatie marocaine globale et intégrée sous la perspicacité de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'année 2023, on attend à ce qu'elle soit d'abord une année de transition pour lancer des projets structurants dont le Maroc est partie prenante, et notamment la stratégie verte, et cette transition que dernièrement l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, a présentée devant Sa Majesté le Roi en 2023-2027, c'est-à-dire stratégie étalée sur 4 ou 5 ans. Pourquoi je dis stratégie? Parce qu'en même temps, elle a une composante diplomatique, c'est ce que désormais on nomme ou on appelle la diplomatie verte, parce que l'OCP compte devenir un acteur majeur de la sécurité alimentaire au niveau mondial avec les engrais phosphatés, mais également au niveau de l'Afrique subsaharienne et en particulier au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, il s'agit aujourd'hui de consolider des relations on va dire partenariale, entrepreneuriale avec des pays qui comptent sur la scène régionale, l'Espagne, bientôt la commission mixte va se tenir, et également l'Allemagne, peut-être des visites au sommet de l'État pour redynamiser de façon agissante la relation avec ce pays, consolidation des relations partenariales avec des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis avec qui nous sommes liés par des accords de libre-échange et ainsi de suite. Évidemment, toujours le Maroc va être présent dans son cadre traditionnel, le monde arabe, le Moyen-Orient,
Sa Majesté le roi préside le comité Al-Quds, donc toujours une action active avec des pays désormais également avec qui nous avons des relations de plus en plus fortes comme Israël, dynamiser la relation multisectorielle, etc. Donc ce sera une année prometteuse, il est vrai, mais il faut toujours garder le cap. Malheureusement, vous voyez, on le dit parfois avec amertume, quand on voit que nous avons tellement de potentialités au niveau régional, alors que du côté de l'Est, nos amis les Algériens, mais je m'adresse notamment au gouvernement algérien de prendre en considération le contexte actuel qui invite plus pour la solidarité et l'action commune. Et je reste toujours confiant, tout en étant optimiste mais réaliste, que l'avenir va finir par nous rapprocher plutôt que nous éloigner les uns et les autres parce que nous avons une destinée commune. Donc je reste sur une note optimiste pour l'année 2023.